Harry dut se retenir de crier. Avec les invités qui venaient d'arriver, ce n'était certainement pas le moment de se faire remarquer. Surtout avec la créature qui était dans sa chambre. C'était donc elle qui l'avait observé dans le jardin, plus tôt dans la journée. Monsieur Harry Potter, c'est un si grand honneur. Cette créature était un elfe de maison du nom de Dobby. Écoutez Dobby, ne le prenez pas mal, mais le moment est très mal choisi pour recevoir un elfe de maison dans ma chambre. Mais en réalité, Dobby était venu pour avertir Harry d'un énorme danger. Ce dernier lui proposa de s'asseoir, quand soudain, l'elfe se mit à sangloter à chaudes larmes. Des sanglots particulièrement bruyants. Pardon, je ne voulais pas vous offenser. Pas du tout, monsieur Harry Potter. Depuis toujours, c'est la première fois qu'un sorcier demande à Dobby de s'asseoir. Comme un égal. Ils ne sont pas très gentils, les sorciers que vous fréquentez alors. Absolument. Tout d'un coup, sans prévenir, il se leva d'un bond et se cogna violemment la tête contre un meuble. Méchant Dobby! Méchant Dobby! Mais qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez! Mais il fallait que Dobby se punisse. Il raconta qu'il devait se punir d'avoir failli dire du mal de sa famille. La famille de sorciers qu'il servait et qu'il servira à tout jamais. D'ailleurs, il n'était pas au courant de la présence de Dobby à Private Drive. Mais il fallait que Dobby vienne, pour pouvoir protéger Harry Potter, l'avertir. Monsieur Harry Potter ne doit surtout pas retourner à Poudlard. Si Monsieur Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Il existe un complot, Monsieur Harry Potter. Un complot qui provoquera des événements terrifiants à l'école de sorcellerie de Poudlard cette année. Un complot? À Poudlard? Harry essaya d'en savoir un peu plus lorsque Dobby attrapa la lampe sur le bureau et commença à se donner des coups sur la tête en poussant des cris assourdissants. Soudain, Harry entendit quelqu'un monter les escaliers. C'était l'oncle Vernon. Harry attrapa l'elfe de maison et le balança dans le placard, avant que la porte ne s'ouvre. Son oncle déboula dans sa chambre, lui proféra 2-3 menaces avant de quitter la pièce. Voilà pourquoi Harry devait retourner à Poudlard. Il n'y avait rien pour lui ici. Poudlard était sa maison, le seul endroit où il avait des amis. Des amis qui n'écrivent jamais à Monsieur Harry Potter? Pardon? Comment Dobby était au courant de ce détail? Harry découvrit que l'elfe de maison avait intercepté toutes ses lettres depuis le début de l'été. D'ailleurs, il les avait apportées avec lui. Monsieur Harry Potter ne doit pas se mettre en colère. Dobby espérait que si Monsieur Harry Potter pensait que ses amis l'avaient oublié, Monsieur Harry Potter ne voudrait plus retourner à Poudlard. Harry ne l'écoutait pas et essayait d'arracher ses lettres des mains de l'elfe, mais ce dernier fit un bond en arrière pour se tenir hors de portée. Dobby promit à Harry de lui donner ses lettres si celui-ci donnait sa parole de ne pas retourner à Poudlard. Harry refusa. Dobby se précipita hors de la chambre et dévala les escaliers. Harry descendit également du premier étage et assista à un cauchemar. L'elfe était dans la cuisine en train de faire léviter l'énorme gâteau de la tante Pétunia et l'envoya en direction de la salle à manger. Dobby disparut par magie et l'oncle Vernon surgit.